Aujourd'hui, on est dans un appartement qui a été rénové pour moins de 6 000 €. C'est un petit studio qu'on va visiter aujourd'hui, qu'on va voir ensemble. Donc on est actuellement dedans. Il est dans l'un de mes immeubles que j'ai acheté pour un peu plus de 80 000 €. Donc c'est un tout petit prix. C'est un immeuble que j'ai très bien négocié. Un bien qui était totalement off-market, qui est vendu totalement en dehors du marché de Le Bon Coin. C'est un bien que j'ai acheté du coup en direct avec l'agent immobilier qui me l'a présenté en avant-première, avec une négociation qui était vachement importante. Et on a du coup au dernier étage ce studio qui est l'un des derniers appartements que j'ai rénové. On était à la base sur un appartement qui était un T2 bis, donc je vais te montrer ça. On va tourner la caméra et je vais te montrer un peu l'appartement. Donc comment il était composé? On avait juste ici en face un escalier à l'origine qui était juste devant la porte, à gauche de la porte, qui montait du coup à l'étage où il y avait deux chambres, donc une chambre et un bureau même pour être précis. Donc ça en faisait un beau T2 bis et aujourd'hui je l'ai transformé en studio pour une raison simple, c'est que l'escalier n'était simplement pas praticable et qu'il n'avait pas de possibilité pour le rendre aux normes actuelles en termes d'utilisation d'un appartement. Et donc au final j'ai préféré refermer cet escalier et attribuer les deux chambres du dessus à l'appartement d'en face qui m'appartient bien évidemment également. C'est un appartement qui est en rénovation et qui va avoir du coup l'accès à ces deux chambres au-dessus parce que lui aussi est en duplex. Et donc j'ai transformé cet appartement en un beau studio d'une trentaine de mètres carrés comme tu peux le voir, donc très lumineux. La rénovation a été super optimisée, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé la porte d'entrée qui était simplement plus utilisable en l'état, donc elle a été entièrement remplacée. On a bien évidemment remplacer le mode de chauffage par des radiateurs neufs. On est sur du Thermor, c'est la très bonne marque, c'est la très bonne qualité. À la base, on était sur un chauffage au gaz qui a été modifié. Les fenêtres double vitrage ont également été remplacées, donc on est sur des fenêtres épaisses, neuves, de très bonne qualité également. Chauffage ici qui a été remplacé. La cuisine a été laissée telle qu'elle était, donc pas de meubles pour celui-ci. C'est une rénovation qui est optimisée justement de par ce biais-là, puisqu'on est sur un appartement qui de toute manière, on est sur un studio de 30 mètres carrés, c'est pas un bien qui se louera très cher. Le but c'est d'en faire un bien qui sera loué à un prix qui est raisonnable. Donc je ne voulais pas investir trop d'argent en travaux pour justement arriver à louer ce bien à un prix qui est très abordable pour une personne qui en aurait besoin. Donc le but c'était pas de faire trop de travaux, c'est d'arriver à un équilibre entre travaux et rentabilité. Donc c'est important d'avoir la nuance par rapport à ça, puisque d'habitude je fais des biens qui sont haut de gamme. Je vais te mettre d'autres photos, d'autres vidéos de mes appartements autour de celle-ci pour que tu puisses voir le type de rénovation que je fais habituellement. C'est clair qu'on n'est pas sur ces standards-là. Là, on est sur un bien qui est refait à neuf, tout a été repeint, ça sent bon la peinture, tu le sens pas, mais clairement, on est sur un bien qui a été refait à neuf, mais on n'est pas sur un bien qui est, on va dire, dans le très haut de gamme. On est sur un bien qui est largement au-dessus de ce qui se fait sur le marché. Je vais te montrer d'autres photos également de biens que tu peux trouver dans ce marché inexploité. Donc clairement, on est largement au-dessus de ce qui se fait. Mais si j'investissais plus d'argent en rénovation, j'allais devoir répercuter ça sur le loyer. Et sur un bien de cette surface-là, c'était simplement ni intéressant pour moi, ni intéressant pour le futur locataire qui préférait avoir un studio plus simple et payer beaucoup moins cher. Et donc même si on est sur un studio qu'on a rénové de manière optimisée, on est quand même sur un chauffe-eau extra plat ici, donc de très bonne qualité qui est également neuf, donc qui est très économique et qui est pratique en termes de place, et sur une douche qui a été également refaite à neuf, comme tu peux le voir. Donc c'est une douche, voilà, c'est une cabine de douche totalement classique, mais qui est également entièrement neuve. Le reste de la salle de bain n'a pas été modifié. Donc les carreaux, tu vois, le carrelage n'est pas de toute jeunesse, mais il est en très bon état. L'appartement a été inhabité pendant très longtemps, donc en fait, ça a été très peu utilisé tout ça. Donc au final, même si c'est assez ancien, c'est en excellent état. Radiateur sèche-serviette également qui a été installé, qui est neuf bien sûr. Le toilette qui est neuf également, et comme tu peux le voir, voilà le petit design autour, le coffrage qui a été fait, une VMC. Donc une ventilation qui a été posée ici pour éviter tout risque d'humidité bien sûr ici et tout risque d'odeur, que ce soit dans la salle de bain et la cuisine. On sait que ce sont des pièces où il faut faire attention pour l'entretien de l'appartement. Donc voilà ce qui a été fait sur cet appartement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que location haut de gamme n'est pas égale à location de luxe. Le but c'est pas de faire des biens luxueux, des biens ultra haut de gamme. Le but c'est de faire quelque chose qui est au-dessus de ce qui se fait sur le marché, d'arriver avec des biens qui sont à un prix qui est compétitif, mais à une qualité qui est bien supérieure à ce qu'ils pourraient louer pour le même prix sur le marché. Et une fois que tu as réussi à faire ça, tu peux générer des rentabilités qui sont beaucoup plus élevées que la moyenne parce que tu vas payer tes biens beaucoup moins cher, tu vas les rénover de manière optimisée, tu vas les louer plus cher également que ta concurrence, et donc de ce fait-là, tu vas réussir à générer des rendements qui sont beaucoup plus élevés. Donc cet appartement-là, il fait partie d'un immeuble que j'ai acheté, un immeuble complet, qui me rapportera au total aux alentours des 2400 € par mois pour environ 800 € de crédit. Si on prend en compte les charges, les taxes foncières, etc., on arrive à plus de 1200 € par mois de bénéfices sur un seul immeuble de rapport. C'est un bien qui a été partiellement rénové. Alors là, si je te montre quelques photos avant-après, tu verras, on n'est pas sur une ruine, on était sur un bien qui était en très bon état. Donc la rénovation a été finalement assez légère. C'est pour ça qu'on a réussi à investir moins de 6 000 € sur cet immeuble, enfin sur cet appartement, pardon, sur l'immeuble beaucoup plus bien évidemment. Mais on est du coup sur des biens
qui sont neufs, des biens qui sont rénovés, qui vont se louer pendant des années, voire des décennies sans aucun travaux de rénovation, qui sont optimisés d'un point de vue isolation, parce que là je ne l'ai pas dit, mais tout a été réisolé, notamment au niveau des plafonds, ce qui est quand même vraiment important d'un point de vue énergétique, et pas seulement d'un point de vue DPE, mais aussi pour les locataires. Ça permet également d'avoir des factures plus réduites en termes d'énergie et donc de rester plus longtemps dans les appartements. Donc voilà pour cette review d'appartement, cet avant-après, on va dire, cette vidéo après rénovation sur un bien qui est optimisé avec des frais de rénovation qui sont relativement faibles. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus et apprendre à générer un salaire sur un seul projet immobilier, comme c'est le cas de Cetival, encore une fois, on l'a dit, plus de 1 200 € par mois de bénéfices, mais surtout une plus-value de plus de 100 000 €. Si je revends le bien intégralement loué, rénové, je gagne plus de 100 000 €, tout compris, en enlevant bien sûr le prix d'achat, les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux, etc. Donc c'est une vraie bonne affaire que n'importe qui aurait pu faire, parce qu'un bien comme ça, tu peux le financer même avec un salaire entre 1 500 et 2 000 € par mois, sans aucun problème. Et donc voilà, si tu veux apprendre à faire pareil, tu as une vidéo gratuite en dessous qui te montre étape par étape comment trouver ton marché, comment trouver ce type de bonnes affaires en off-market notamment, et comment réussir à générer ce type de revenus pour, dans un second temps, pouvoir en vivre à 100%. Je te laisse là-dessus, on se retrouve dans la vidéo juste en dessous.